Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois d'octobre 2020 pour le signe du rat en premier puisque c'est le signe de cette année 2020. Donc comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet si vous ne connaissez pas votre signe. Mais très rapidement, les personnes nées sous le signe du rat, ce sont les personnes nées en 1924, 1936, 1948, 1960, 1984, j'en ai oublié un au milieu, 1972, 1984, donc 1996, 2008 et 2020, je crois que j'en ai pas oublié. On parlera après de chaque élément puisque vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais en astrologie chinoise, on peut être rat de feu, rat d'eau, rat de bois, rat de terre ou rat de métal, selon l'année à laquelle on est né. Voilà, c'est vraiment une introduction très rapide sur l'astrologie chinoise. Un jour, quand j'aurai plus de temps, je vous ferai des vidéos plus détaillées pour chaque signe. Mais en attendant, donc, la guidance du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, on va travailler avec le Lucid Dreams Beginners Tarot de Saint-Soleil. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé sur Etsy qui est d'une qualité magnifique. La vendeuse est très sympa, mais ça vient d'Australie, donc forcément ça a un petit coût. En tout cas, vous allez le voir, c'est vraiment un très beau jeu. Et on tirera pour l'oracle avec l'oracle de l'art que j'ai reçu aujourd'hui même. Donc on va les traîner, c'est génial. Allez, c'est parti. Alors, on change un petit peu aujourd'hui par rapport au mois de septembre. On va faire un tirage en 8 cartes plus un oracle. Donc 9 cartes en tout. Alors, hop là. La première carte que l'on va tirer va représenter... Oula, j'ai fait envoler ma plume. Elle va représenter votre état actuel. On va la mettre ici, ce sera peut-être plus simple. Donc la première carte, elle va représenter où vous en êtes maintenant, les personnes nées sous le signe astrologique chinois du rat. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Hop là, on va d'abord toutes les placer et on verra ensuite, on les retournera toutes ensuite. La deuxième carte, elle va représenter le thème personnel pour vous ce mois-ci. Le thème personnel pour ce mois d'octobre. Le thème principal, quoi. Hop, ce sera celle-là. La troisième carte va représenter quelque chose que vous allez accomplir ce mois-ci. Un accomplissement pendant ce mois d'octobre 2020. On va la mettre là. La quatrième carte va représenter au contraire quelque chose à éviter ce mois-ci. Quelque chose qu'il faudrait éviter de faire, de dire, une situation, je ne sais pas, on va voir ensemble. Ce sera, oula, hop, tout le monde s'invite à la fête. Ce sera celle-là. La cinquième carte va représenter quelque chose à accueillir ce mois-ci. Quelque chose que vous pouvez accueillir dans votre vie ce mois d'octobre 2020. Hop là. La sixième carte va représenter des obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois d'octobre 2020. Des obstacles qui vont venir sur votre chemin et auxquels vous allez devoir faire face. Hop, je crois que je vais remonter un petit peu, sinon vous ne verrez pas le reste. Voilà. Là, j'en suis où? Septième carte va représenter où est-ce que vous pouvez trouver du support ce mois-ci. Pour peut-être justement faire face à ces obstacles. La huitième carte va représenter
La 8e carte donc va représenter une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Hop, ce sera celle-là. Et je laisse pour le moment la 9e carte libre puisque ce sera l'oracle et on verra tout ça après. Parce que comme vous le savez peut-être déjà, pour l'oracle je vais faire une carte différente selon votre élément. Histoire que ce soit un petit peu plus personnalisé. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Pour les personnes nées sous le signe du rat au mois d'octobre 2020, qu'est-ce qui vous attend? Alors vous, où est-ce que vous en êtes maintenant? On a l'empereur, c'est très très bien. L'empereur, il nous parle, c'est un peu le leader, l'empereur, d'accord? C'est cette figure qui sait planifier, qui sait être stratégique pour pouvoir se construire une structure. On est assis sur je vais y arriver décidément, sur ce trône de manière solide, on est ancré, on a une position stable, en contrôle, en discipline, en autorité. Alors, la carte est sortie à l'envers. En général, moi, je n'analyse pas trop les cartes à l'envers. Mais peut-être que pour certains, le sens va être inversé et qu'au contraire, vous allez avoir l'impression d'être trop dans le contrôle et d'avoir un petit peu du mal à planifier les choses, à devenir un petit peu trop rigide. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt au contraire dans une position où vous sentez que vous avez mis en place des choses solides, que vous avez mis en place des appuis sur lesquels vous pouvez compter, ou est-ce qu'au contraire vous avez l'impression d'être un petit peu dans l'excès de contrôle, dans la rigidité On va y arriver ce soir. Et du coup vous avez peut-être du mal à planifier un petit peu les choses. Vous me direz ça en commentaire. Votre thème pour le mois d'octobre 2020, c'est le diable. C'est génial. En tout cas, peut-être pas, peut-être que ça vous fait peur, mais moi je trouve ça très cool. Puisque le diable vient nous parler de créativité, d'accord? De quelque chose de... on est dans l'ordre des envies, de vouloir créer quelque chose de nouveau, de vouloir explorer un petit peu des nouveaux territoires. Oui, voilà ce que m'évoque le diable, les envies, la créativité, les désirs. Vraiment, ça peut être des choses très profondes ou au contraire des choses qui peuvent vous paraître très superficielles sur le coup, mais vous allez peut-être être dans cette énergie-là ce mois-ci. Je vous lis encore une fois le sens inversé puisqu'elle est sortie inversée sur ce coup-là. Dans son sens négatif, la carte du diable nous parle d'obsession, d'attachement un peu toxique, voire même d'addiction. Donc c'est peut-être quelque chose auquel vous allez devoir faire attention ce mois-ci. On va voir si ça revient dans le tirage par la suite. Mais en tout cas, on est vraiment sur un thème de libération de ses désirs profonds, de ses envies, de sa créativité ce mois-ci. Et moi, je trouve ça très bien. Donc, allons voir tout de suite les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les accomplissements pour vous ce mois-ci. Waouh, ok, super. On a la reine de coupe. La reine de coupe, donc je vous rappelle, là on avait 2 arcanes majeures, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais au tarot, on a 4 familles, entre guillemets, à part les arcanes majeures, qui sont les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Et les coupes représentent le monde émotionnel. C'est lié au signe de l'eau. Et c'est même lié ici au signe du cancer, puisqu'ici chaque carte est reliée à un élément et un signe, et parfois même à une planète, mais pas toutes. Donc, la reine de coupe vient nous parler d'être dans la compassion, dans le soin pour les autres. Vraiment, on est dans l'intuition, dans l'empathie, c'est vraiment cette énergie où on sent les problèmes des autres, on a envie de les aider, on est vraiment dans la compassion. On laisse ces émotions couler en nous sans que... Enfin, ça ne veut pas dire vraiment qu'elles nous atteignent, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va devenir... Enfin, on va se sentir envahi par toutes ces sensations de partout. Non, la reine de coupe, elle est quand même... Elle le vit bien, d'accord? C'est une bonne position. Et du coup, pour vous, vos accomplissements ce mois-ci, c'est que justement, vous allez être en lien avec vos émotions, déjà, pour commencer, et avec les émotions des autres. Ce qui signifie que vous allez pouvoir être supportif,
vous allez pouvoir vous montrer, enfin faire preuve de compassion. Voilà pour vos accomplissements de ce mois-ci. Vous allez être vraiment à l'aise dans vos émotions, dans vos manières de les exprimer, dans vos manières d'aider les autres par rapport à leurs émotions. Maintenant, ce qu'il faut éviter ce mois-ci. Ok, alors, on a le 6 de denier ou de pentacle. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire le 6 de denier? Il vient nous parler, donc, autant les coupes parlaient du domaine émotionnel, les deniers parlent du domaine matériel. Ce qui paraît logique, c'est des sous. Et du coup, c'est lié à l'élément de la terre. Du coup, le 6 de denier, dans son sens négatif, sur ce qu'il faut éviter, c'est vraiment le déséquilibre. Hein. On voit ici avec cette balance que c'est vraiment un thème important sur cette carte. Il faut essayer un petit peu d'équilibrer les choses dans votre vie. Alors certes, les deniers, ce sont des sous, comme je vous ai dit, mais de manière plus générale, dans le tarot, ça ne signifie pas que les pièces d'euros à proprement parler, d'accord, d'euros ou de francs, ou peu importe, selon d'où vous me regardez. C'est vraiment sur le domaine matériel, arriver à équilibrer votre vie. Ça peut être, par exemple, est-ce que je passe trop de temps à faire ça et du coup pas assez à m'occuper, je dis n'importe quoi, de ma maison, par exemple. Puisque l'élément de la terre retourne aussi au foyer, d'accord? Il y a aussi cette notion-là qui est importante. Ça peut aussi parler d'abus, quelqu'un qui va abuser de votre générosité. Évitez ça ce mois-ci, d'accord? Faites attention, gardez l'équilibre, sachez dire non quand il faut dire non, même si c'est pas toujours facile. Sachez être régulier, sachez équilibrer un petit peu ce qui a besoin d'être équilibré dans le domaine matériel, dans le domaine concret, on va dire. Ce que vous allez accueillir ce mois-ci. Allons-y. Ce qu'il faudrait accueillir ce mois-ci, alors ça peut paraître étrange, c'est le 9 d'épée. Je dis que ça peut paraître étrange parce que le 9 d'épée, en général, c'est une carte qui est souvent associée à une image un petit peu négative. Mais vous le savez sûrement, au tarot, il n'y a aucune carte qui est foncièrement négative, ni aucune carte qui est foncièrement positive. D'accord? Et dans son aspect positif, puisqu'on vient voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait accueillir dans votre vie, on parle de relâcher les peurs. D'accord? Donc, les épées, elles correspondent au monde du mental, de l'air. Et du coup, le 9 d'épée, c'est vraiment la carte des peurs, mais des peurs qu'on se crée soi-même. D'accord? C'est vraiment purement du mental. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il faut reconnaître que ça n'existe entre guillemets que dans notre tête, d'accord? Même si ça ne rend pas la chose plus agréable pour autant. Voilà, ça nous parle de relâcher les peurs, du coup, de guérir un petit peu sur certaines croyances qu'on pouvait avoir et qui nous tiraient vers le bas, de mettre fin à des tourments au niveau mental, de passer à autre chose, en fait. Voilà ce que vient nous dire le 9 d'épée, voilà ce que vous devez accueillir ce mois-ci. Tenez-vous prêt à lâcher vos peurs, tout simplement. C'est un très beau message, je trouve. Donc, on passe maintenant aux obstacles qui vont venir vers vous ce mois-ci et auxquels vous allez devoir faire face. C'est parti. Alors, on a le 5 de denier, on revient avec les deniers et je trouve que le sens n'est pas tellement différent du 6. D'ailleurs, ils se font suite, hein, c'est un peu logique. Du coup, les obstacles qui vont venir à vous ce mois-ci, ça peut être l'isolation, d'accord? Se couper un petit peu du monde extérieur et du coup être vraiment dans les soucis, se dire oh là là, se sentir seul contre tous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, j'y arriverai jamais, il m'arrive ci, il m'arrive ça, j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment et j'ai personne pour m'aider. L'obstacle auquel vous allez devoir faire face ce mois-ci, c'est vraiment vous sortir de cette position. Parce que sinon vous allez juste vous isoler et au plus vous vous isolez, au moins vous recevrez l'aide qui vous est peut-être nécessaire, d'accord? Voilà, il ne faut pas avoir peur de cette carte, ça ne veut pas dire que vous allez tomber en pauvreté pendant le mois d'octobre, mais il va y avoir quand même des choses un petit peu difficiles d'un point de vue matériel et vous allez vous sentir vraiment démunis et seuls
Si c'est le cas, ne vous coupez pas du monde. Voilà. Et du coup, justement, où est-ce que vous pouvez trouver du support? Elle tombe bien, cette carte, juste après. Alors, ok, super, magnifique. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il nous parle tout simplement d'amitié, d'être vraiment en communauté, de célébrer la vie avec les gens qui nous sont proches. Il y a cette notion de fraternité ou de sororité. Je ne veux pas genrer le mot, mais cette notion, voilà, d'être ensemble et de célébrer la vie ensemble. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver du support ce mois-ci? Tout simplement dans vos cercles sociaux, dans votre communauté, parmi vos amis, vos proches. Là, franchement, il n'y a pas besoin d'épiloguer 1000 ans, le message est très clair. Et du coup, quelle action vous pouvez entreprendre ce mois-ci d'un point de vue plus concret? On a le valet de bâton. Alors le bâton, c'est la première fois qu'il sort dans ce tirage. Il nous parle de feu. Il nous parle de, justement, on retrouve un petit peu cette énergie du diable, des désirs, de ce qui vraiment nous donne envie d'avancer dans la vie. Du coup, le valet de bâton, il nous parle d'aventure, d'idées fraîches, de se sentir plein d'énergie et de ne pas avoir peur, n'est-ce pas? Vraiment, on a cet aspect avec le valet d'un esprit jeune et qui du coup a envie, il a l'impression qu'il a un potentiel illimité, il veut y aller. Et vraiment, ça fait du sens parce qu'on avait le diable qui venait nous parler de ces envies qui pouvaient surgir en vous, de ces désirs, de cette créativité qui va peut-être émerger. Et le valet de bâton, du coup, il vient nous dire d'accueillir ça, de prendre des actions pour aller dans ce sens-là et de vraiment laisser tomber ses peurs, d'accord? Ces mois-ci, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. Voilà pour les 8, je ne sais plus compter, première carte de ce tirage. Et donc ici, on va poser une dernière carte qui sera une carte de l'oracle de l'art. J'ai pas dit le nom de l'auteur, est-ce que c'est écrit? Je vous le mets. Bon, bah écoutez, je vous redirai ça à la fin de la vidéo. Ce sera plus simple. Alors, oh oui, comme la boîte est toute neuve. Ah, c'est écrit ici. Je vous mets le nom des auteurs si jamais vous voulez trouver leur travail du coup. Voilà. Donc, l'oracle de l'art. On les traîne ensemble. C'est parti. Alors, du coup, comme j'expliquais un peu plus tôt, il y aura une carte pour chaque élément. Si vous ne connaissez pas votre élément, rapidement, mais je vous invite vraiment encore une fois à faire cette démarche de recherche par vous-même. Les personnes, on va commencer par le bois. Les personnes qui sont les rats de bois sont nées soit en 1924, soit en 1984. Si vous êtes né en début d'année, janvier-février, c'est pas sûr que vous soyez rat. Attention. Je vous préviens juste. Alors, c'est parti, on va regarder ensemble. Hop là. Allez, pour les rats de bois, du coup, quel est l'avis, le conseil que vient vous offrir l'oracle de l'art pour ce mois d'octobre 2020? Hop, il est là, on découvre ensemble. On a Marina Abramovic. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette artiste, c'est une artiste qui est très controversée parce qu'elle fait des choses qui peuvent parfois paraître un petit peu étranges. Et du coup, dans cet oracle, il y a toujours 3 aspects, on va les regarder ensemble. Le premier, avec la petite spirale, vient nous parler de votre vie en général. Ils nous disent que si vous êtes sceptique, il faut vous soigner. Tiens donc. Et effectivement, Marina Abramovic, elle n'est pas vraiment du genre sceptique. Elle tente, elle essaye. Elle y va à fond, c'est parfois un petit peu intense. Hein. Du côté du travail, avec le petit crayon là, on vient vous dire, on vient vous parler de discipline, en avoir pour soi, en exiger pour autrui. Moi, ça me fait penser à cette idée de savoir dire non quand il le faut et de savoir remettre de l'équilibre, de savoir être un peu plus ordonné. D'accord ? Et je reviens du coup à cette carte de l'empereur qui était venue à l'envers au début. Écoutez, moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, elle a été faite pour sortir à l'envers cette carte. Vous sentez peut-être un petit peu en manque justement de discipline et de régularité dans votre vie. D'accord ? Parce qu'on avait cette balance, ce déséquilibre qui venait par rapport à
ce qu'il fallait éviter ce mois-ci. Et là, on a Marina Abramovic qui vient nous parler de discipline. Donc moi, je pense que c'est peut-être un thème important. Et enfin, par rapport au thème de l'inspiration, ce qui va nous intéresser ce mois-ci, quand même, l'inspiration, c'est un thème qui est important pour vous. On vient vous parler, on vient vous dire, quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Moi, ce que ça m'évoque, c'est de ne pas se laisser déstabiliser, d'accord? De tenter un petit peu des nouvelles choses comme ça. Et ben, tu me regardes, ben, je te regarde aussi. C'est pas forcément agréable. On va voir comment ça te fait sentir toi. Encore une fois, on est peut-être un petit peu dans le... pas la rébellion, mais il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Voilà, si vous ne connaissez pas le travail de Marina Abramovic, je vous invite à vous renseigner, c'est vraiment très intéressant. En plus, elle est encore en vie, c'est une artiste actuelle. Voilà, pour les personnes nées sous le signe du rat de bois. On va maintenant... Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Ah là. On va maintenant passer... Oui, aux personnes qui sont nées sous le signe des rats de feu. Les rats de feu, ils sont nés soit en 1936, soit en 1996, normalement. Et donc c'est parti, on y va pour les rats de feu. Hop, on va retourner Marina, désolée. Désolée Marina, il faut faire de la place pour le prochain. Hop. Voilà. Alors... Quel est l'artiste qui va vous inspirer, vous donner des conseils ce mois-ci, les rats de feu? On a Oula, alors attendez. Artemisia Gentileschi. Je sais pas. Gentileschi. J'ai fait de l'italien un petit peu, mais j'ai tout oublié. Du coup, je suis pas sûre de la prononciation. Je ne connais pas cette artiste. Vu l'illustration, ça m'a l'air d'être une artiste de la Renaissance italienne. Voilà, appelez-moi Sherlock. On va regarder ensemble. On va d'abord voir son message. Au niveau de la vie en général, elle vient nous dire que la société vous donne tort, mais que l'histoire vous donnera raison. Et donc, je ne sais pas quelle vie elle a eue, Artemisia, mais effectivement, ça avait l'air d'être un petit peu intense aussi. Hein. Alors, la société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. Ça vient nous parler de rester fidèle à ses valeurs, à ce qu'on croit. D'accord? Même si la société n'accepte pas toujours, même si les personnes autour de vous peuvent juger, faites-vous confiance. Au niveau du travail, on nous dit que votre talent est une arme. Ah, intéressant. Puisqu'on nous parlait de créativité et d'envie de commencer des nouvelles choses. C'est cool, votre talent est une arme, profitez-en. Enfin, au niveau de l'inspiration, justement, on vient vous dire ne vous laissez pas enfermer par les conventions. Moi, encore une fois, je trouve que ça fait tout à fait sens avec cette carte du diable. On va regarder un petit peu si ça vous dit qui elle était, Artemisia, qui avait un très joli prénom, je trouve. Alors, on va regarder dans le petit livret, je vous montre à quoi il ressemble. Elle est là. Alors, elle est née en Italie en 1593 et elle est décédée en 1656. Alors, voyons voir. Elle fait là le plafond de l'art baroque en peignant en collaboration avec son artiste de père. Bien que privée d'une éducation et d'une expérience artistique digne de ce nom parce que femme, elle se lança pourtant dans la peinture, inspirée par un ami de la famille du nom de Caravage. Oui, donc pas n'importe qui l'a mis. Ses œuvres dramatiques, parfois violentes, lui valurent une reconnaissance immédiate, mais furent ensuite négligées jusqu'à ce que les féministes des années 1970, donc bien plus tard, s'en emparent. Adolescente, elle accusa de viol son professeur d'art et lui intenta un procès qu'elle gagna, non sans avoir subi un véritable enfer. Certains voient la trace de cet épisode dans ses œuvres postérieures, où sont souvent représentées des héroïnes bibliques qui décoiffent et décapitent. Bah écoutez, c'est génial, très inspirante cette madame. Bah merci Artemisia. Et les rats de feu, il y a de quoi être inspiré, je trouve. Je vous invite à vous renseigner, à aller voir ses œuvres. Ça vous fera sûrement... ça vous donnera peut-être des idées. Allez, on passe ensuite aux personnes qui sont nées sous le signe des rats de terre. Donc, soit nées en 1948, soit nées en 2008. Hop là. Allez, les rats de terre. Hop, on a quelqu'un qui vient. Michel-Ange. Oh bah, rien que ça, les rats de terre.
Ça va? Vous vous privez de rien? Alors, voyons voir, Michel-Ange. Au niveau de la vie, il vient vous dire que nul compromis n'est un bon compromis. Oui, décidément ça revient hein, ce mois-ci. Dans les 3 oracles là qu'on a tirés, à chaque fois on vient vous parler de ne pas vous laisser faire, de savoir vous imposer, vraiment. Au niveau du travail, on vient vous dire que quelques défauts au départ n'empêchent pas un finish impeccable. Ça vient nous dire qu'il faut savoir accepter les petites erreurs. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'après ça va être la catastrophe, ça va être horrible. Ça fait partie du processus en fait, tout simplement. Et parfois ça peut être un petit peu dur à accepter. Et enfin, au niveau de l'inspiration, on vient vous dire de cultiver un perfectionnisme maladif. Ok, c'est un petit peu en désaccord avec ce qu'ils viennent de dire juste avant. Je vous laisse vous dépatouiller avec ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Ça vient nous parler d'être perfectionniste, mais de ne pas non plus trop s'inquiéter des petites choses qui au début ne vont pas bien. Et ça vient nous dire de ne pas faire de compromis. Voilà, merci Michel-Ange. Ensuite, on va passer au rat de métal ou rat d'or. C'est la même chose, juste 2 appellations différentes, puisque l'or est un métal, de toute façon, ça marche. Les personnes qui sont nées sous le signe du rat de métal, c'est les personnes nées en 1960, ainsi que les personnes nées en 2020, du coup, puisqu'on est l'année du rat de métal. Mais les personnes nées en 2020, je ne pense pas qu'elles regardent ma vidéo. Elles sont un petit peu petites. Alors, c'est parti. Oups, là, elle s'est échappée. On va y aller. Vincent Van Gogh. Ok. Alors, pour vous, les rats de métal, on vient vous dire au niveau de votre vie qu'il vaut mieux faire les choses à la folie que pas du tout. Alors, effectivement, Vincent Van Gogh, niveau folie, il était pas trop mal. Mais ce que ça vient surtout dire, c'est d'aller à fond. Et encore une fois, je suis désolée, je me répète, mais c'est très en lien avec cette énergie du diable. C'est pas pour rien, je pense qu'elle est tombée comme thème du mois, cette carte. C'est que vraiment, il y a cette notion d'oser faire les choses à fond, même si ça peut paraître fou, d'oser aller au bout de sa créativité, au bout de sa folie, entre guillemets. Voilà, de tenter des choses ce mois-ci. Au niveau du travail, on vient vous dire que la reconnaissance posthume requiert des traces écrites. Ce que ça signifie, d'une manière plus terre à terre, je trouve, c'est que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut qu'elles laissent une trace si vous voulez qu'elles soient reconnues, si vous voulez qu'elles aient un impact. Ne gardez pas tout pour vous. Osez dire les choses, osez partager vos idées, osez marquer une trace dans votre vie. Allez-y. Et enfin, au niveau de l'inspiration, qu'est-ce qu'il vient vous dire Vincent? Puisez dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Un très très beau message qui vient nous parler de positivité et qui est très très raccord avec les énergies actuelles puisqu'on vient de passer l'équinoxe d'automne et que du coup les jours commencent à être plus courts que les nuits. Et donc justement, ne vous laissez pas abattre par tout ça. Sachez quand même piocher dans la journée, c'est-à-dire en fait dans les éléments lumineux de votre vie pour pouvoir justement faire face aux choses qui sont un petit peu plus difficiles. Voilà. Et du coup, on va terminer avec les rats. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les rats d'eau. Moi, j'ai pas fait les rats d'eau. Alors, pas les rats d'eau sur l'eau, mais les rats de l'eau. Hein. Et donc, eux, c'est les personnes nées en 1972. Hop là. Allez, quel est l'artiste qui a un message pour vous? Hop là. Voilà, j'ai du mal. Il est là. Jeff Koons. Très très bien. J'aime beaucoup personnellement son travail, mais après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler au niveau de votre vie en général que l'avenir sera clinquant ou ne sera pas. C'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas trop le choix. Il vient vous rassurer en fait, il vient vous dire qu'il y a des belles choses qui arrivent de toute façon. Ça n'a pas le choix, ça arrivera, c'est comme ça. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. Ça fait du bien un petit peu ces énergies-là, ça fait du bien ce genre de message de temps en temps. Au niveau du travail, il vient vous dire que ce n'est pas le moment de vous déballonner. C'est marrant parce qu'il faisait des trucs avec des ballons.
Voilà. Euh, mais du coup, vraiment, ne vous dégonflez pas. Ne vous laissez pas abattre par les choses un petit peu difficiles qui vont venir à vous ce mois-ci. On a vu qu'il allait y avoir des choses un petit peu des manques de stabilité, une impression de se sentir un peu seul. Ne vous laissez pas abattre, d'accord? Ça va bien se passer. Il faut juste tenir bon. C'est pas facile, mais voilà. Et enfin, au niveau de l'inspiration, il nous dit quoi? Le kitsch est dans l'œil de celui qui le regarde. Et effectivement, on est tous un peu kitsch aux yeux d'un autre. Donc, c'est pas grave. Faites ce qui vous plaît. Même si ça paraît pour certains très absurde et voilà, et de mauvais goût, on s'en fiche. Hein, c'est vous qui décidez. Voilà qui conclut la vidéo du mois d'octobre pour les personnes nées sous le signe astrologique chinois du rat. J'espère que ça vous a plu. Je voulais juste finir cette vidéo en vous faisant remarquer que ça y est, j'ai acheté un nouveau trépied et du coup on voit plus la base de l'ancien et tout. J'espère que ça vous va, que c'est mieux comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on a aussi une nouvelle table parce que pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent sur Instagram, vous savez peut-être que j'ai déménagé. Donc voilà, c'était mon premier tirage pour YouTube dans ce nouveau foyer qui est le mien. Sur ce, je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo, à partager, soyons fous, à vous abonner, soyons encore plus fous. Mais surtout à commenter s'il vous plaît. Si, vraiment je suis encore un petit peu débutante sur cette chaîne et tous vos retours seront les bienvenus. On a la chance de ne pas être beaucoup pour le moment. Je dis pour le moment parce que peut-être qu'un jour on sera beaucoup, hein, pourquoi pas rêver. mais du coup profitons-en pour échanger, pour aller au bout de toutes ces notions qui ont été abordées. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!